GPT Image 1. Si tu es là, c'est que tu as entendu parler de la nouvelle API d'OpenAI. Et moi, je vais te montrer exactement comment on peut générer automatiquement des visuels professionnels pour tous nos contenus, pour nos réseaux, pour nos dashboards, tout ça sans designer, sans coder. Je vais te montrer comment on connecte cette nouvelle API d'OpenAI à N8N et on va pouvoir ainsi automatiser la création d'images et surtout d'infographies et littéralement gagner des heures chaque semaine. Là vraiment on va avoir une productivité, on va pouvoir avoir une cohérence visuelle, le ROI il est immédiat, l'automatisation ça devient vraiment un levier stratégique et c'est pour ça que je commence une chaîne N8N. Ça va être ma première vidéo sur N8N, c'est devenu mon dada et je vais te montrer rapidement que si les prix ici font un peu peur, en fait, sur les fichiers, on va être, en tout cas moi là je suis en 1024 par 1024, on va être vers 17 centimes par image. Ok, on va entrer directement dans le vif du sujet. Ça, c'est le petit workflow que tu pourras télécharger évidemment grâce à un lien en description, mais surtout que tu seras capable de refaire toi-même. C'est toujours une petite fierté. À la fin de cette vidéo, comment ça fonctionne? Ici, il faudrait évidemment un autre workflow en amont, ce que je te montrerai comment faire dans une autre vidéo. Mais ici, j'ai mis un formulaire directement où on soumet un prompt. Donc là, je lui ai formulé un prompt grâce à ChatGPT. Et tu as infographie marketing moderne avec une grille présentant 6 icônes stylisées, une loupe sur un cerveau, un badge EAT. Je te laisse lire tout le détail si tu le veux en entier. Tu peux faire pause. Ici, on a une requête HTTP, donc on va envoyer un post à l'URL de la nouvelle API d'OpenAI. Évidemment, je vais te montrer comment configurer tout ça. Et ça te sort ce code à droite. Ici, là, tu as B64_JSON. Là, j'ai bloqué les données exprès. Et ça nous donne ici un autre node qui est consacré à transformer ce code en un fichier data que tu peux télécharger, voir. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, on est vraiment sur du full auto, c'est-à-dire que, en gros, j'ai rien fait. J'ai d'abord demandé à ChatGPT de faire toute une recherche internet et de créer un post pour les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai un autre workflow qui me permet de, à partir de ce post pour les réseaux sociaux, créer un prompt pour pouvoir obtenir une image derrière. Et donc aujourd'hui, je te montre comment à partir de ce fameux prompt, envoyer une requête à ChatGPT, transformer le résultat en fichier image. En sortie, évidemment, tu pourras faire tout ce que tu veux de ce fichier image. Avant de te montrer exactement comment créer tout ça, je te précise une chose, dans ton espace OpenAI, tu as les settings ici en haut à droite, les paramètres, et ici ton organisation, elle doit être vérifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois passer par un process qui va vérifier ta carte d'identité ou ton passeport, un document officiel qui montre que toi, c'est bien toi. Une fois que ton organisation elle est vérifiée, là tu as accès à la nouvelle API d'OpenAI. Je te conseille de prendre une bonne connexion, d'avoir tout ton compte localisé dans le même pays et d'utiliser un téléphone assez récent, assez moderne pour pas avoir de problème, parce que ça ne fonctionne qu'une fois et si c'est refusé, tu seras obligé de créer un nouveau compte et de recharger 5 $ dans le système pour pouvoir à nouveau essayer de vérifier ton organisation. Donc voilà, applique-toi du premier coup, c'est mon conseil et c'est sûrement le plus utile de la vidéo. Ok, nous voilà devant un workflow tout vide. On va commencer par le nommer. Je vais l'appeler image gen 2 puisque ça va être mon deuxième. Et ici, donc j'ajoute un node et je vais dire submission de formulaire. Ici, on n'a pas besoin de s'authentifier. En titre, on va lui dire prompt
pour une génération d'images. Je te conseille d'être précis dans tes titres, dans tout ce qui est ici, nommer les nodes, etc. Puisque plus tu vas en avoir, plus tu vas commencer à avoir une liste longue de workflows, de nodes, etc. Plus tu vas être content de lire ce que tu as précisé. Donc, voilà, là, ça va s'appeler prompt pour image. C'est donc le prompt pour une génération. Oulala, ça s'est mal passé. Les accents. Prompt pour une génération d'images. On n'a pas vraiment besoin de description. Par contre, on a besoin d'un élément, c'est-à-dire de quelque chose qui va arriver. Et ça va être le prompt lui-même. Donc, on va l'appeler prompt. C'est du texte. Et ça, c'est ce qui va s'inscrire à l'intérieur de la case quand tu ouvres le formulaire. Donc, on peut mettre écrire le prompt ici. C'est ça un placeholder. Et oui, c'est un champ obligatoire parce que sinon, ça sert à rien. Quand on va faire test, ça va nous ouvrir un onglet. Et voilà, tu vois, ça te dit ça, c'est un test. Prompt pour une génération d'images. Prompt, écrire le prompt ici. Maintenant, je vais aller le chercher moi directement dans ChatGPT qui me dit comment puis-je vous aider. Je vais faire une petite recherche, mais avant je te fais en live, on va lui dire donne-moi un sujet à potentiel de trafic web pour créer un post dans les réseaux sociaux. Allez, comme ça on va s'attaquer à un sujet complètement au hasard. Sinon je traite en fait toujours des mêmes sujets. Ah bah magnifique. Pourquoi les jeunes femmes arrêtent-elles de s'épiler? Alors ça, je l'aurais jamais pu l'inventer moi-même, c'est la meilleure de l'année. Eh ben on est parti, ça va être mon sujet. Je reviens dans une minute avec le prompt pour l'infographie. Ok, donc j'ai utilisé un premier workflow que j'ai et que je te montrerai dans une autre vidéo pour obtenir ce post pour les réseaux sociaux. Pourquoi de plus en plus de femmes choisissent celle de ne plus s'épiler? Depuis quelques années, un nombre croissant de femmes, selon une étude de l'IFOP, etc. Les motivations, cette tendance, des hashtags. Et grâce à ça, je te montrerai encore dans une autre vidéo comment créer le workflow qui permet d'obtenir le prompt image, donc un visuel de style flat design avec une composition en écran divisé, à gauche une silhouette féminine stylisée, aux jambes et selle naturelle, debout, etc., etc. À droite, des mots-clés typographiques flottants, palette de couleurs neutres. Je te laisse lire tout ça si tu veux tout le détail. Source IFOP, tout ça c'est important. Et on va retourner donc dans notre N8N et on envoie le prompt et on fait soumettre. Problème. Donc là, on a un échec. C'est parfait, on va pouvoir regarder pourquoi. Eh ben écoute, j'ai juste réessayé et ça a fonctionné, donc peut-être juste j'avais pas été assez rapide. Ici, on a donc maintenant notre formulaire qui nous a en output donné le prompt, la date, l'heure de submission, etc. Et on va pin data pour pouvoir l'utiliser dans nos exemples, que ça ne s'efface pas pour la suite. Donc là, en sortie, on a notre prompt et on va ajouter un node qui s'appelle HTTP request. Là, on est face à pas mal de choses qu'on ne sait pas paramétrer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a cette option-là. D'accord? Import curl CURL. Et là, je te mettrai le lien en description. Tu as la référence API, donc la documentation sur tout la nouvelle API de ChatGPT. Et surtout, en haut à droite, alors attention, il y a Python, Node, curl. Nous, on va prendre curl. On va copier tout simplement ça. On va retourner dans
notre HTTP request et on va faire importer. Donc là, tu colles, tu importes et tu as déjà plein de choses qui sont pré-remplies. Évidemment, il te faut une clé API de ChatGPT. Et il suffit de la coller ici après le espace, après bearer. Donc attention à bien conserver le espace. Tu colles ta clé ici et ça fonctionne. Dans une seconde, je te montre comment paramétrer cela pour que ça reste en mémoire. Très important dans N8N. Tu vois là, tu as autorisation avec une majuscule, bearer avec une majuscule et un espace et après la clé. Bah, on va enlever les headers ici. Donc on annule et on va ici dans Authentication, on va mettre Generic. Ça va nous permettre de créer quelque chose qui va rester en mémoire. Ici, on va mettre Header. Je sais pas si tu as vu juste avant, mais c'était un Sent Header. Donc on va reprendre Header. Donc évidemment, moi le mien est déjà là, mais pour te montrer, je vais faire créer. Donc tu fais créer nouveau. Ici, il te demande un name, le nom, donc c'était autorisation avec une majuscule sans faute d'orthographe, fais attention. Et dans valeur, il faudra que je cache ça. Il y a des choses, il y a mon adresse mail perso qui apparaît. Donc tu laisses fixe, mais ici tu vas écrire bearer comme tout à l'heure, B majuscule E-A-R-E-R, mettre un espace et coller ta clé API. Quand tu as fait tout ça, tu sauvegardes, il va te confirmer. Et ah non, attends, avant de sauvegarder, pardon, ici tu lui donnes un nom. Donc ça va être clé OpenAI pour Gen Image, par exemple. Et tu sauvegardes. Évidemment, la mienne est déjà faite. Donc, elle est ici. Elle s'appelle Image OpenAI. Tu peux l'appeler vraiment comme tu veux. Quand tu as fait ça, donc tu vérifies. En méthode, tu as post. En URL, tu as l'URL de l'API de OpenAI. Tu as une authentification générique avec un header. C'est paramétré. Ça, c'est sur off, pas de query. Ça, c'est sur off puisque on a paramétré la clé API d'une autre manière. Maintenant, on passe au corps du message. En body, là, ça doit être JSON et tu utilises les champs suivants. Le modèle, il est pré-réglé normalement sur GPT image 1. Donc, le nouveau modèle. Ici, on a un prompt qui s'appelle A cute baby sea otter. Évidemment, ça nous va pas. Nous, on va passer à expression et on va récupérer notre prompt qui est ici en entrée. Si c'est vert, c'est que ça se passe bien. Tu vois qu'on est entre brackets parce que c'est du JavaScript. Je te passe les détails. Ce qui est important, c'est que le résultat, c'est bien le prompt qu'on a en entrée. Ça, c'est le nombre d'images qu'on veut. On va le laisser par défaut, c'est-à-dire sur 1. La taille, ça, c'est important. On va aller refaire un petit tour dans la référence de l'API. La taille, c'est intéressant puisque tu peux choisir ici. Alors, fais attention pour le nouveau modèle. Tu as 3 tailles possibles. Carré 1024 par 1024, ce qui est le plus pratique si tu veux l'utiliser dans plein de situations différentes. En landscape, donc en paysage 1536 par 1024 ou en portrait vertical 1024 par 1536. Donc tu peux copier-coller ce que tu préfères ici, d'accord, dans ta size value, c'est-à-dire la valeur de la taille du fichier. Le reste, on touche pas. Et si tout va bien, on va pouvoir faire test et espérer avoir une sortie. Alors tu vas voir que ça prend un petit peu de temps. On est en succès, vert en haut, et ici on a dépensé à peu près 4000 et quelques tokens. Ça te fait à peu près 17 centimes de dollars. Donc il nous manque ce qui convertit ces datas en fichier, et là il suffit que tu tapes binary là-haut, tu descends et tu as converti en fichier.
C'est ça, base 64 tout vers fichier. Excuse-moi de l'hésitation. Ici, on a l'input. L'input, ça va être évidemment nos données. D'accord? Donc, tu récupères bien ici, là, cette étiquette et tu la colles ici. Et on va tester. Et tu vois que ça, c'est très rapide. En tout cas, moi, j'ai N8N en local et c'est très rapide. Et j'obtiens donc quelque chose qui s'appelle data. Le fichier s'appelle file.png. L'extension, on a compris. La taille de l'image, 1,50 M. Je peux la télécharger, mais je peux surtout la voir. Et là, suspense. Liberté, féministe. Une femme sur deux envisage d'arrêter l'épilation. Source IFOP. Confort, respect de soi. Voilà comment on peut faire quelque chose de très efficace. Bon là, l'exemple, il est pas banal. Je te propose d'en faire un autre rapidement. Parti pour un autre sujet, 84% des dirigeants constatent une hausse de productivité grâce à l'IA générative. Ça m'a permis d'obtenir un post pour les réseaux sociaux avec des données, notamment la technologie, elle est utilisée pour les chatbots, la génération de contenu, l'aide à la conception. Ça, je l'ai transformé ensuite en ce prompt. Un visuel en flat design structuré en écran divisé à gauche une silhouette d'un dirigeant entouré de bulles contenant les chiffres clés, à droite une représentation abstraite de flux d'IA générative. Faut faire test workflow. Ici, on met donc notre nouveau prompt, on soumet, ça a fonctionné, on retourne. Là, il est en train de faire la requête HTTP. Donc, on le laisse travailler. Si on ouvre le node, on voit qu'il est en train d'exécuter et que ici, on a bien notre nouveau prompt qui est arrivé dans le node. Évidemment, nos autres critères, ils sont restés identiques. Là, il est en train d'exécuter ça tranquillement. Pendant ce temps-là, bah écoute, si tu es encore là, c'est que cette vidéo, elle t'intéresse. Si tu veux apprendre à créer le post pour les réseaux sociaux dans N8N également, si tu veux apprendre à transformer un post en prompt pour image d'IA générative dans encore une autre vidéo, abonne-toi. Les autres vidéos vont arriver très vite. Ici, donc, ça a été converti directement en fichier. Le fichier est déjà dispo et voilà ce que ça donne. L'IA générative, levier stratégique pour booster votre productivité. Des chiffres dans des bulles comme demandé, des lignes lumineuses qui amènent à des icônes. Voilà de quoi accompagner le post que tu as vu précédemment dans les réseaux sociaux. J'espère que la vidéo t'a plu, c'est une première. Donc j'espère vraiment que c'est pas la dernière. Donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire s'il te plaît, ça m'aidera beaucoup à me motiver pour faire les prochaines. Ciao, bye bye.